C'est le printemps et avec ça, en plus aujourd'hui, eh bien le retour des beaux jours. Et pour certains d'entre vous, peut-être une mission qui consiste à tondre la pelouse, à moins eh bien, que cette année, vous ayez décidé de succomber à l'appel de la tondeuse robot. Je vous ai testé un modèle sur la chaîne qui s'appelle Navimo i105 Series. D'autres produits vont être à venir sur la chaîne cette année parce que clairement, les constructeurs de robots tondeuses ont bien identifié le potentiel sur le marché européen et a fortiori français également. Mais ici, eh bien, on va se reparler de Navimo qui annonce aujourd'hui la série X3, une série qui vient tout simplement chapeauter toutes les autres gammes puisque la i105 dont je vous ai parlé, c'est un produit qui peut tout à fait convenir sur des superficies de 500 à 800 mètres carrés. C'est déjà des belles superficies, mais chez Navimo, on appelle ça une tondeuse robot consacrée au petit jardin. Et puis ensuite, juste au-dessus, on a la H qui, elle, est consacrée au petit jardin et aux moyennes superficies, moyen jardin. Et ensuite, eh bien, on a cette série X3. Soit on va considérer que c'est du produit grand public, mais encore une fois, avec des superficies qui vont démarrer cette fois-ci à 1500 mètres carrés, voire eh bien, un usage comme on est ici au golfe de Chantilly, professionnel ou semi-professionnel, peu importe, puisque la X3, dans sa version la plus performante, peut aller jusqu'à 10 000 mètres carrés. Mais attention, bien évidemment que ça se ressent sur le prix de vente de ce robot tondeuse qui, par ailleurs, intègre une multitude de technologies. Et on va commencer eh bien, par ces points-là. Comment on parvient aujourd'hui chez Navimo à annoncer de telles performances de tonte? On se parle de tontes accélérées qui peuvent atteindre jusqu'à 5000 mètres carrés en 24 heures. 1200 mètres carrés de tonte sans recharger la batterie, c'est-à-dire avec une seule charge, tout simplement eh bien, en allant plus vite. Ça, c'est d'abord le premier point. On passe de 0,5 à 1 mètre seconde dans le déplacement du robot tondeuse par rapport à la série H ou à la série I. Voilà, ici, on a donc cette série X3 et juste à côté, on a la H, alors qui date maintenant, qui est de 2022. Regardez un peu la différence de vitesse, quoi. Bon, en fait, concernant la vitesse de déplacement et donc intrinsèquement la superficie de la tonte, etc., en fait, ils sont plutôt malins chez Navimo parce que clairement, là, on a une X350 qui est là, donc le modèle 5000 mètres carrés, et c'est aussi parce que c'est le modèle à partir duquel vraiment la vitesse est doublée. On passe de 0,5 à 1 mètre par seconde, parce que par exemple, la X315, on est toujours sur 0,8 mètres par seconde. Sur la X330, hein, donc pour 3000 mètres carrés, X315 c'est 1500 mètres carrés, 330 c'est 3000 mètres carrés, on est également sur du 0,8 mètres par seconde et donc 350 et 390, on est sur du 1 mètre par seconde. Mais pour atteindre également une telle performance, on nous dit que le robot tondeuse est également 3 fois plus rapide dans sa recharge. Clairement, on va le voir ici sur la station d'accueil. Regardez déjà, cette station d'accueil, elle est d'une taille considérable également puisqu'elle doit naturellement accueillir le robot. Et ensuite, on a ici eh bien, cette double lame qui va offrir ce système ici de recharge par contact qui va offrir cette grosse puissance de recharge, je le rappelle, donc 3 fois plus rapide. 30 minutes de recharge pour une surface de tonte de 500 mètres carrés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est toujours sur un robot tondeuse avec 2 roues motrices. Les 2 robots côte à côte, ce que ça donne, on est clairement sur un produit qui est vraiment beaucoup plus gros pour la X3. Ici, en l'occurrence, c'est la X350. Donc le 5 à la fin, eh bien, vous permet de savoir que vous êtes sur 5000 mètres carrés. Les dimensions de la X350 qu'on a là sous les yeux, eh bien, elle fait 69,8 cm par 55 par 30,7 cm en l'occurrence de hauteur pour un poids de 19, alors ça démarre à 19,6 pour la X315 et ça se termine à 19,9 kg. On n'est pas sur un robot tondeuse avec 4 roues motrices, hein, c'est toujours 2 roues motrices qui sont positionnées à l'arrière. Et puis regardez hein, cet écran ici, écran Dot Matrix System qui indique tout simplement qu'il est en cours de travail. Et regardez, je vais me mettre devant lui et vraiment j'ai pas de sujet, pas de souci. Je sais qu'il va s'arrêter juste devant moi et puis faire demi-tour pour ensuite reprendre sa tâche. Bon, ici dans le cadre de cette découverte, je n'ai pas la possibilité de vous mettre des captures de l'application mobile. Vous irez voir si vous le souhaitez la base avec, vous irez voir le test de la Navimo i105 et vous aurez déjà une bonne base, une bonne dose d'informations sur la partie application mobile. Mais sachez que l'on peut vraiment tout faire. C'est un truc qui évolue énormément.
Concernant l'autonomie pleine charge, on est à 120 minutes pour la X315, on est à 160 minutes pour la X330, on est ensuite à 200 et 240 minutes respectivement pour la 350 et la 390. Les temps de recharge, c'est 60 minutes pour la X315, 65 minutes pour la X350 et 80 et 100 minutes respectivement donc pour la 350 et la 390. Tout simplement des temps de charge un peu différents, voire même assez différents, puisque c'est la capacité de la batterie également qui est supérieure en fonction du modèle. La batterie de la X315 est d'une capacité de 6 ampères-heure, la X330 sa capacité c'est 8 ampères-heure, ensuite on passe à 10 ampères-heure pour la X350 et on passe à 12,8 ampères-heure pour la X390. Vous connaissez peut-être les caméras qui sont positionnées par exemple dans les montants de portières. Si je vous dis chez Tesla, regardez, hop, je vais la mettre un petit peu plus au soleil. Voilà, donc ici en fait on a déjà une caméra sur le côté. On a une autre caméra également en façade, elle est juste là, et puis on a une troisième caméra également de l'autre côté, ce qui offre en fait à ce robot tondeuse une vision à 300 degrés et qui lui permet de se repérer donc très facilement. Ces caméras, elles vont être utilisées évidemment dans le positionnement, dans l'identification des obstacles, grâce à cette technologie qu'on commence à connaître si vous suivez un petit peu le marché, qui s'appelle le Vision Fence. C'est une technologie qui évolue en permanence, elle est capable de détecter toujours plus d'objets, on est sur plusieurs centaines d'objets détectés par l'intelligence du robot. Alors ici, dans les zones de démonstration, on a eu plusieurs mises en scène, avec notamment un ballon de foot et puis également une peluche de chien, bref, une balançoire aussi. Et on voit bien que le robot, il identifie ça très très bien et il évite les obstacles. Il y a également de coupler à cela le positionnement du robot lui-même. Navimo n'utilise pas de système de lidar, il reste sur sa technologie EFLS avec la balise RTK, mais une balise RTK qui aurait été améliorée puisqu'on nous annonce ici une technologie RTK à 3 antennes qui améliore de 20 à 30% la localisation tout simplement du robot sur votre terrain. On sait qu'on peut créer des zones au sein de l'application mobile, on peut lui définir des zones de tonte, et là, ces zones de tonte, elles pourraient être bien plus nombreuses avec un robot que l'on va acheter pour couvrir entre 1500 et 10 000 m². Et donc ces balises RTK, elles ont d'autant plus d'importance dans le positionnement. Donc cette balise qui, regardez, hop, vous voyez un peu la taille de la balise, hop, voilà, avec le soleil, c'est un peu mieux. La taille de la balise comparée à l'autre ici de la série H, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus petite. Alors c'est celle que j'ai moi sur la série I et qui néanmoins fonctionne bien. Je n'ai pas eu de soucis particuliers dans le positionnement du robot. Navimo nous assure avoir travaillé sur la précision également en ajoutant notamment d'autres systèmes, par exemple comme une cartographie visuelle simultanée et une technologie d'odométrie inertielle. Donc tout ça, c'est le VSLAM et le VIO. En fait, c'est tout simplement un combo de technologies qui permet, un peu à la manière des véhicules autonomes, si je puis dire, c'est une forme de redondance des capteurs qui va tout simplement permettre à la X3 de se positionner avec une grande précision sur le terrain et de continuer à se déplacer à des endroits où la simple balise RTK pourrait perdre le contact avec le robot. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si la balise RTK elle-même, elle évolue grâce à cette configuration désormais à 3 bandes, Navimo explique que pour les terrains les plus grands et les plus complexes, vous allez être en mesure cette fois-ci de coupler une deuxième balise RTK. On a aussi un capteur TOF à l'intérieur. Ces capteurs TOF que vous connaissez notamment peut-être sur le monde du smartphone, les capteurs Time of Flight, ce sont ces capteurs qui offrent une grande précision. C'est-à-dire que le robot envoie un faisceau, ce faisceau revient sur une lentille et le temps que ce faisceau met à revenir au robot lui permet de calculer une distance. Et ce qui va cette fois-ci, lui permettre d'identifier des obstacles avec une portée de 0,1 à 2 mètres, nous dit-on, donc pour des détections vraiment de tout genre d'objets. On a encore une fois même la balançoire ici qui a été mise en scène. On voit bien que lorsque la balançoire est à l'arrière, le robot allait en dessous pour tondre, et lorsqu'on a commencé à bouger la balançoire, il a sans doute supposé qu'il y avait peut-être quelqu'un, ou tout simplement il a détecté que le scénario était un peu différent, et du coup il s'est arrêté.
enfin cette intelligence qui évolue, permet aussi à Navimo de parler de cette fameuse Extension Bay qui, cette fois-ci, est une sorte de Open API qui va permettre à des constructeurs tiers, j'imagine, ou en tout cas à ceux qui le souhaiteraient, qui seraient en mesure de proposer un accessoire pour ce robot tondeuse, eh bien, de venir s'y greffer. Alors naturellement, Navimo a annoncé déjà un outil qui s'appelle le trimmer, qui est en fait une sorte de coupe-bordure et qui va se greffer ici sur la connectique. Ce trimmer, en fait, c'est une sorte de mini rotofile qui va tout simplement, eh bien, fignoler vos bordures. Petit passage en voix off pour préciser mon propos concernant cet accessoire puisque les choses semblent avoir évolué depuis la présentation organisée par Navimo au golfe de Chantilly. La commercialisation de celui-ci ne devait pas être imminente en France pour des raisons de sécurité d'utilisation. Le trimmer ne dispose pas en effet de capteur de collision, ce qui implique qu'il ne faut pas que ce fil qui tourne très vite et qui coupe se frotte à des jambes, des pieds ou encore à des animaux. Malgré la vision à 300 degrés du robot assurée par les 3 caméras et la multitude de capteurs intégrés, l'utilisation de ce mini coupe-bordure devrait donc être manuelle ou semi-manuelle. Je n'ai pour l'heure pas plus d'informations, mais il n'est pas impossible que ce trimmer exige votre présence à proximité du robot. Comment? Eh bien tout simplement en vous imposant de vous connecter au X3 en Bluetooth via votre smartphone et peut-être même en maintenant une commande activée comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre de la tonte manuelle sur l'application mobile. Il me tarde d'en savoir plus car sur le papier, ce trimmer qui est bel et bien désormais disponible sur le site de Navimo à moins de 200 € est une très bonne idée puisqu'il corrige un des défauts de ce type de tondeuse autonome. Et puis comme on se parle ici d'un accessoire qui passe par ce qui semble être visiblement une interface propriétaire, c'est sans doute là aussi pour le constructeur un moyen de compléter son offre en matière d'accessoires certes, et puis pourquoi pas compléter ses revenus aussi, y compris du côté des partenaires tiers comme je le disais, qui pourraient être soumis à une sorte de licence d'exploitation. Là, je vais tout simplement arrêter le robot, je suis plutôt confiant, tout simplement pour vous montrer ce qui se passe un peu en dessous, parce que y a de l'évolution aussi, à savoir qu'on était sur un plateau couplé à 4 lames sur la série I et sur la série H, et regardez, désormais, il est quand même bien différent, ce plateau. On est sur un dispositif à 6 lames, ce qui permet là aussi d'assurer une bonne qualité de la tonte. Alors, je sais qu'il existait des accessoires, notamment proposés par certains revendeurs pour coupler un plateau à 6 lames sur les autres séries, mais là voilà, cette série, et on voit quand même bien que on a une bordure de tonte qui reste quand même assez large, hein. Clairement, il va falloir continuer à passer le rotofil une fois que la tondeuse aura terminé son office. Allez, c'est reparti, je vais lui demander de rejoindre la base. Bon, je passe cette fois-ci dans une autre zone de démonstration pour revenir un petit peu plus sur la logique de motricité du robot. Ça fait clairement partie des évolutions qui ont été apportées ici à cette série X3. C'est en tout cas dans les propos de Segway Navimo, et du coup, ils nous ont mis en place ce petit atelier, et depuis ce matin, le robot, il monte et il descend. Alors, on est sur un terrain qui n'est pas très dégradé, on est plutôt sur une bonne et jolie pelouse. Néanmoins, dans la présentation qui nous a été faite, on nous dit qu'il peut évoluer sur des zones bien détrempées, sur des herbes hautes, sur des terrains un peu rocailleux, etc. Alors bon, j'en ai pas là sous la main dans le cadre de la présentation, mais là encore, si jamais vous êtes propriétaire de ce robot au moment où vous regardez ça, vous pouvez tout à fait faire un retour à la communauté. Bon voilà, en tout cas pour cette démonstration, ici on a notre X3 qui est toujours la version, cette fois-ci 390, donc on est là sur vraiment le gros modèle. Vous l'entendez, regardez, allez, je vais même décrocher mon micro et vous allez voir que clairement, c'est franchement pas très bruyant. On voit que là, il n'y a pas de sujet, mais en même temps, j'ai un peu l'impression qu'on est sur un terrain parfait pour ça, quoi. Voilà. Bon, c'est une démonstration de plus que nous fait ici Navimo. Alors, on va avoir une démonstration assez intéressante puisque là, nous sommes dans une première zone de tonte qui a été créée ici. Bien entendu, elle est toute petite, hein. L'idée, c'est de nous montrer la fameuse technologie EFLS. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a ici une première balise RTK. Il va juste allumer le robot, voilà, il va le connecter à son application mobile. Donc, on a ici une première balise RTK. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir coupler ce même robot à une deuxième balise qui est située cette fois-ci derrière ce grand bâtiment. Et puis, il va déclencher le scénario de coupe. Le robot va aller se positionner juste là, où on a notamment ce panneau EFLS 3.0. Voilà, il est parti. Et là, pour le coup, on voit qu'il va évoluer sur un terrain voilà, avec un petit peu plus de gravier. Bon, il n'y a aucun problème, hein. Il va juste évidemment continuer d'avancer plus doucement, visiblement. Est-ce que c'est moi qui le gêne? Il va ensuite venir sur cette partie boudronnée.
pour rejoindre la première zone de tonte. Donc là, il a identifié. Je pense que du coup, il va déclencher sa coupe. Alors à quel moment? Pour l'instant, je n'entends pas le moteur tourner. Il va sans doute rejoindre. Voilà. Toujours pas. Est-ce qu'il est bien positionné? Hop, voilà. Et là, c'est parti. Donc là, c'est clairement le point de démarrage de la tonte. Puis bah, voilà, il va faire son petit exercice ici. On va le laisser faire. Allez, il a terminé donc son travail dans la première zone. Donc il va aller rejoindre la deuxième zone. Voilà, il va évoluer tout doucement ici. Hop, ah, visiblement, il se laisse un petit peu perturber peut-être par l'ombre de l'arbre. Bon, il a pris certaines précautions. En tout cas, vous voyez qu'il se déplace plutôt doucement ici sur cet espace goudronné et il va aller rejoindre la deuxième zone. Voilà, tranquillement. Il n'y a rien de très difficile. Hop, ici avec ce seuil et la barre en métal, ok, pas de problème. Alors j'en profite pour vous dire aussi qu'il y a des choses qui ont évolué sur la partie de détection des intempéries, tout ce qui est pluie, neige, vent, etc. Il semblerait là aussi qu'il y ait eu des petites améliorations qui aient été apportées dans l'intelligence du robot. Est-ce qu'elles sont intimement liées à Navimo OS 3.0 et que du coup on les retrouvera sur les précédentes générations du robot? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est lié au hardware même du robot? Là aussi, quelques petites interrogations. Est-ce que ça passe par les caméras? Ouais, bon, grosso modo, de toute façon, déjà sur la précédente génération des robots, eh bien on n'avait pas réellement de sujet. Ah, là je pense qu'on va avoir une petite difficulté, c'est amusant. Alors va-t-il y arriver? Voilà, bah voilà, ça c'était pas prévu. Vous voyez là carrément le panneau Segway qui est tombé par le vent. Eh ben mine de rien, il s'en est sorti, hein. Il s'en est sorti. Allez, voyons voir comment il s'en sort ici face à cet obstacle. Il a détecté ici un trou. Franchement, les 3 caméras, ça identifie une quantité de choses. Allez, ah, we think we have maybe some, ah, we can see. Allez, allez. Ok, intéressant. Il a fini par gérer. Bon, je vais profiter qu'il soit en train d'évoluer dans cette deuxième zone de tonte. Je pense qu'on va commencer à le voir en train d'identifier table, chaise, etc. Et là, clairement, bah voilà, il fait demi-tour sur demi-tour. Et pour le coup, j'ai l'impression que les ombres, finalement, ne lui facilitent pas beaucoup le travail, hein. Regardez, on voit qu'il garde quand même beaucoup de distance avec les différents objets. Ça, c'est un premier feedback, des premiers retours de ma part. Je vais questionner un peu tout ça, un peu les équipes de Navimo pour voir et essayer, dans ma conclusion, de vous en reparler. Mais voilà, peut-être que, regardez, l'espace qu'il conserve un petit peu avec les différents objets, je trouve que c'est beaucoup. Je trouve qu'il devrait finalement se rapprocher un petit peu plus. Bon, premier feedback, et puis bah, surtout, c'est aussi cette deuxième zone de tonte, l'occasion pour moi de vous parler d'une autre fonction côté logiciel qui va vous permettre de créer des motifs dans la pelouse. C'est-à-dire que si vous avez une pelouse qui est un peu haute, que vous allez déclencher la tonte, en passant par les fonctions dites, enfin appelées doodles, vous allez pouvoir créer des motifs ou tout simplement des inscriptions qui vont ensuite rester non coupées et donc être en relief sur votre pelouse. On a eu quelques démonstrations, alors pas ici malheureusement, pas dans la zone de démo parce que ça demande un certain temps, m'a-t-on expliqué, mais ça peut donner des choses assez amusantes si jamais vous avez un très grand jardin ou une très grande propriété et que vous voulez tout simplement faire ces motifs pour avoir une vue aérienne avec ces petits dessins ou ces petites inscriptions. Regardez un peu, hop, voilà, le voilà. Je sais pas s'il est perturbé par les ombres en fait. Je me pose des questions. Voilà, tout ça, ça mérite évidemment un test plus complet. Et là où je disais que je suis plutôt confiant, c'est que vraiment, moi j'ai vu ces robots tondeuses évoluer très vite par le biais de mise à jour. Et on le voit en portant Navimo OS 3.0 sur les précédentes générations, bah que Segway Navimo est dans cette démarche de faire évoluer ses produits. Bon, bah du coup, j'ai demandé ici aux équipes de Navimo de me prêter un smartphone qui va me permettre très rapidement de tester la fonction de tonte manuelle. La bonne nouvelle, l'élément dont je ne vous avais pas parlé encore, c'est que la hauteur de coupe, elle peut évoluer de 20 à 70 mm. Je retrouve ici une fonction sur l'écran du smartphone et en plus, on peut aller choisir. Donc là, en plus, on est vraiment sur un robot
robot haut de gamme, hein, donc on n'a pas la petite molette pour monter ou pour descendre la hauteur. Et je peux aussi aller choisir la vitesse de déplacement. C'est quelque chose dont je vous avais parlé sur ce mode joystick, ce mode de contrôle manuel du robot tondeuse. Je vous avais dit, ah, ça va quand même un petit peu vite. Et bien là, on a un mode slow, un mode normal et un mode fast. Donc je vais me mettre en mode slow. Et puis j'ai ici cette icône sur la partie gauche de l'écran qui va me permettre tout simplement de déclencher la tonte. Il faut que je reste à proximité, notamment de la distance du Bluetooth. Et puis hop, je déclenche la tonte et ensuite je peux tout simplement contrôler comme ça le robot. Voilà, donc je n'ai plus désormais qu'à tondre manuellement. Donc là, je suis en mode slow et on peut commencer à voir, on a déjà fait quelques petits tests, on peut commencer à voir les zones qui ont été découpées. On voit bien, regardez ici, on est sur un robot qui est en train de travailler et on voit bien qu'il reste néanmoins silencieux. Regardez ici, on a la bande qui n'a pas été coupée, la bande qui n'a pas été coupée et la bande qui a été coupée. Ça, c'est une fonctionnalité que moi je juge très pratique, parce que justement des fois on va avoir des éléments dans son jardin et puis le robot va se lancer et puis on aura besoin de fignoler, on n'a pas spécialement envie de sortir le coupe-bordure, et on va tout simplement utiliser la fonction de tonte manuelle. Et je pense même que ça peut en amuser certains d'entre vous, peut-être même les plus jeunes à la maison qui se refusent à tondre la pelouse, sauf si vous commencez à leur dire mais si, mais regarde, tu peux le faire avec ton smartphone. C'est vachement bien, c'est silencieux. Moi, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement, je ne vous le cache pas. Je vous ai dit à quelques reprises dans cette vidéo que je trouve que le robot tondeuse garde beaucoup d'espace entre son carter, tout simplement, et les bordures. J'ai eu tout simplement l'explication. Et c'est vrai que, mine de rien, il aurait suffi que je me repenche un petit peu sur ce que j'avais déjà fait sur ce robot tondeuse. En fait, s'il laisse une grosse distance, c'est tout simplement parce que les équipes de Segway Navimo ont désactivé la fonctionnalité qui s'appelle couper les bordures ou quelque chose comme ça, bref, qui va indiquer au robot de se mettre au plus près de la délimitation qui a été définie au préalable lors de la cartographie de la zone. Et ici, ils ont tout simplement demandé au robot de ne pas couper les bordures. Et c'est pour ça qu'ils gardent autant de distance avec les fameuses barrières sur la zone. Allez, c'est parti, on va reprendre cette petite tonte manuelle. Vu la taille du robot, j'aurais bien aimé quand même que la largeur de tonte soit un petit peu supérieur. Et regardez, je vais juste le mettre en mode rapide pour qu'on s'amuse un coup. Je vais le mettre en mode rapide et je vais rehausser un petit peu sa hauteur. Je vais la positionner à 35 mm. Voilà, il est en train de se rehausser, il fait un petit bruit. Et regardez, mode rapide, c'est tout de suite beaucoup plus rapide. Et oui, c'est tout de suite beaucoup plus rapide. Il va effectivement plus vite en ligne droite. Et voilà, et donc là forcément à 35 mm, il ne coupe plus puisqu'il est au-dessus de tout ce qui se passe. Et là, il faut faire attention puisque lorsqu'on utilise le mode manuel, il ne couple pas, il n'utilise pas les capteurs de détection. Et là, vous voyez, il peut me pousser le pied, tout simplement. Un petit truc à savoir. Allez, c'est parti, on va passer à la conclusion de cette vidéo de présentation. Allez, viens petit robot. Ouais, il est déjà intelligent. Il m'aime déjà, il m'apprécie déjà ce petit robot. Allez, viens un petit peu plus près. Allez, sur les évolutions, vous l'aurez compris, donc des technologies de positionnement toujours plus précises. Un nouveau système d'exploitation qui va un petit peu plus loin également, couplé à ce système de capteurs avec les 3 caméras. Capteur TOF, capteur anti-soulèvement. Vous avez vu plein de choses s'afficher également durant cette vidéo. De nouvelles capacités également sur la logique de franchissement, alors on va appeler ça comme ça, mais en fait c'est sur l'élévation du terrain, sur les petites pentes que l'on peut avoir. Des robots qui peuvent tondre de 1500 à 10 000 m². Et c'est maintenant que je vais vous parler du prix de ces 4 modèles. Et alors là, il faut clairement le remettre dans le contexte. Lorsqu'on a 1500, 3000, 5000 ou 10 000 m² de pelouse à tondre, c'est clair qu'on ne le fait pas avec n'importe quelle tondeuse. On peut avoir une tondeuse autoportée, un petit tracteur, ce genre de choses, ou tout simplement s'en remettre à ces produits qui vont se charger de faire le boulot tout seul. Donc le premier modèle de la série X3, je l'ai dit, c'est le X315, 1500 m², on sera à 2499 €. Le X330, 3000 m², on sera à 2999 €. Le X350, 5000 m, on sera à 3799 €. Le X390, 10 000 m², on sera à 5000 €. Allez, comme d'habitude, je vous invite à nouveau à réagir dans l'espace commentaire. Vous voyez s'afficher ce QR code que vous pouvez scanner depuis votre télé, par exemple, si jamais vous souhaitez me retrouver sur mes réseaux sociaux et sur le Discord. On est désormais près de 1800 personnes. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a également les liens qui sont disponibles dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là,
Portez-vous bien avec un beau et grand soleil. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.